Lolvestein, la trentaine d'années, épouse et mère de 3 enfants, est retournée il y a peu habiter dans la ville où elle a grandi, Estala. Elle y fait de longues promenades. Au cours de l'une d'elles, elle aperçoit un homme qu'elle ne connaît pas mais qu'elle décide de suivre à travers les boulevards. Cet homme, c'est lui qui raconte l'histoire du livre, sans vraiment bien la connaître, car bien plus tard il s'éprendra de Lol. Il raconte ici comment il imagine que cette journée s'est passée pour Lol. Elle continue de suivre cet homme inconnu, dont elle devine qu'il part retrouver une femme, et en effet, descendant du bus que l'homme s'était arrêté pour attendre, cette femme descend, que Lol va reconnaître comme étant son amie d'enfance, Tatiana Karl. Le chapitre commence en parlant d'elle. Elle arriva en effet, elle descendit d'un car bondé de gens qui rentraient chez eux avec le soir. Dès qu'elle se dirige vers lui, dans ce déhanchement circulaire, très lent, très doux, qui la fait à tout moment de sa marche l'objet d'une flatterie caressante, secrète et sans fin, d'elle-même à elle-même, aussitôt vue la masse noire de cette chevelure vaporeuse et sèche, sous laquelle le très petit visage triangulaire, blanc, est envahi par des yeux immenses, très clairs, d'une gravité désolée par le remords ineffable d'être porteuse de ce corps d'adultère, Lol s'avoue avoir reconnu Tatiana Karl. Alors seulement, croit-elle, depuis des semaines qu'il flottait, çà et là, loin, le nom est là. Tatiana Karl. Elle était vêtue discrètement d'un tailleur de sport noir, mais sa chevelure était très soignée, piquée d'une fleur grise, relevée par des peignes d'or. Elle avait mis tout son soin à en fixer la fragile coiffure, un long et épais bandeau noir qui, au passage près du visage, bordait le regard clair, le faisait plus vaste, encore plus navré. Et ceci qui aurait dû n'être touché que par le seul regard, qu'on ne pouvait sans détruire laisser au vent, elle avait dû, Lol le devine, l'avoir emprisonné dans une voilette sombre, pour que le moment venu, il soit le seul à en entamer et à en détruire l'admirable facilité. Un seul geste et elle baignerait alors dans la retombée de sa chevelure, dont Lol se souvient tout à coup et qu'elle revoit lumineusement juxtaposée à celle-ci. On en disait alors qu'elle serait obligée un jour ou l'autre de la couper, cette chevelure. Elle la fatiguait, elle risquait de courber ses épaules par son poids, de la défigurer par sa masse trop importante pour ses yeux si grands, pour son visage si petit de peau et d'eau. Tatiana Karl n'a pas coupé ses cheveux, elle a tenu la gageure d'en avoir trop. Était-elle ainsi Tatiana ce jour-là? Ou un peu ou tout à fait autrement? Il lui arrivait aussi d'avoir les cheveux dénoués dans le dos, de porter des robes claires. Je ne sais plus. Ils échangèrent quelques mots, et ils s'en allèrent par ce même boulevard, au-delà du faubourg. Ils marchaient à un pas l'un de l'autre, ils parlaient à peine. Je crois voir ce qu'a dû voir Lolvestein. Il y a entre eux une entente saisissante, qui ne vient pas d'une connaissance mutuelle, mais justement, au contraire, du dédain de celle-ci. Ils ont la même expression de consternation silencieuse, d'effroi, d'indifférence profonde. Ils vont plus vite en s'approchant. Lolvestein guette, les couve, les fabrique, ses amants. Leur allure ne la trompe pas, elle. Ils ne s'aiment pas. Qu'est-ce à dire pour elle? D'autres le diraient du moins. Elle, différemment. Mais elle ne parle pas. D'autres liens les tiennent dans une emprise qui n'est pas celle du sentiment, ni celle du bonheur. Il s'agit d'autre chose qui ne prodigue ni peine ni joie. Ils ne sont ni heureux ni malheureux. Leur union est faite d'insensibilité, d'une manière qui est générale et qu'ils appréhendent momentanément. Toute préférence en est bannie. Ils sont ensemble, des trains qui se croisent de très près. Autour d'eux, le paysage charnel et végétal est pareil. Ils le voient, ils ne sont pas seuls. On peut pactiser avec eux. Par des voies contraires, ils sont arrivés au même résultat que Lolvestein.
Eux, à force de faire, de dire, d'essayer, de se tromper, de s'en aller et de revenir, de mentir, de perdre, de gagner, d'avancer, de revenir encore. Et elle, lol, à force de rien. Une place est à prendre qu'elle n'avait pas réussi à avoir à Tay Beach il y a 10 ans. Où ? Elle ne vaut pas cette place d'opéra de Tay Beach. Laquelle ? Il faudra bien se contenter de celle-ci pour arriver enfin à se frayer un passage, à avancer un peu plus vers cette rive lointaine où ils habitent, les autres. Vers quoi ? Quelle est cette rive ? La bâtisse longue, étroite, a dû être autrefois soit une caserne, soit un bâtiment administratif quelconque. Une partie sert d'entrepôt au quart. L'autre, c'est l'hôtel des Bois, de mauvaise réputation mais qui est le seul où les couples de la ville peuvent aller en toute sécurité. Le boulevard s'appelle le boulevard des Bois, dont cet hôtel est le dernier numéro. Sur sa façade, il y a une rangée d'aulnes très vieux dont quelques-uns manquent. Derrière s'étend un grand champ de seigle, lisse, sans arbres. Il y a encore du soleil dans cette campagne plate, dans ces champs. Lol connaît cet hôtel pour y être allée dans sa jeunesse avec Michael Richardson. Elle est sans doute arrivée jusque-là, quelquefois, durant ses promenades. C'était là que Michael Richardson lui avait fait son serment d'amour. Le souvenir de l'après-midi d'hiver s'était englouti aussi dans l'ignorance, dans la lente, quotidienne glaciation de Estala sous ses pas. C'est une jeune fille de Estala qui, à cet endroit, a commencé à se parer. Cela devait durer des mois pour le bal de Tay Beach. C'est de là qu'elle est partie pour ce bal. Dans le boulevard des Bois, Lol perd un peu de temps. Ce n'est pas la peine de les suivre de près du moment qu'elle sait où ils vont. Courir le risque d'être reconnue par Tatiana Karl est le pis qui soit à craindre. Quand elle arrive à l'hôtel, ils sont déjà en haut. Lol, sur la route, attend. Le soleil se couche. Le crépuscule arrive, rougissant, sans doute triste. Lol attend. Lol Weinstein est derrière l'hôtel des Bois, posté à l'angle du bâtiment. Le temps passe. Elle ne sait pas si ce sont encore les chambres qui donnent sur le champ de seigle qu'on loue à l'heure. Ce champ, à quelques mètres d'elle, plonge de plus en plus dans une ombre verte et laiteuse. Une fenêtre s'éclaire au 2e étage de l'hôtel des Bois. Oui, ce sont les mêmes chambres que de son temps. Je vois comment elle y arrive. Très vite, elle gagne le champ de seigle, s'y laisse glisser, s'y trouve assise, s'y allonge. Devant elle, il y a cette fenêtre éclairée. Mais Lol est loin de sa lumière. L'idée de ce qu'elle fait ne la traverse pas. Je crois encore que c'est la première fois qu'elle est là sans idée d'y être, que si on la questionnait, elle dirait qu'elle s'y repose. De la fatigue d'être arrivée là, de celle qui va suivre, d'avoir à en repartir. Vivante, mourante, elle respire profondément. Ce soir, l'air est de miel, d'une épuisante suavité. Elle ne se demande pas d'où lui vient la faiblesse merveilleuse qui l'a couchée dans ce champ. Elle la laisse agir, la remplir jusqu'à la suffocation, la bercer rudement, impitoyablement jusqu'au sommeil de Lol Weinstein. Le seigle crisse sous ses reins. Jeune seigle du début d'été. Les yeux rivés à la fenêtre éclairée, une femme entend le vide, se nourrir, dévorer ce spectacle inexistant, invisible, la lumière d'une chambre où d'autres sont. De loin, avec des doigts de fée, le souvenir d'une certaine mémoire passe. Elle frôle Lol peu après qu'elle s'est allongée dans le champ. Elle lui montre à cette heure tardive du soir, dans le champ de seigle,
cette femme qui regarde une petite fenêtre rectangulaire, une scène étroite, bornée comme une pierre, où aucun personnage encore ne s'est montré. Et peut-être Lol a-t-elle peur, mais si peu, de l'éventualité d'une séparation encore plus grande d'avec les autres. Elle sait quand même que certains lutteraient. Elle, hier encore. Qu'ils retourneraient chez eux en courant dès qu'un reste de raison les ferait se surprendre dans ce champ. Mais c'est la dernière peur à Prisp de Lol. Celle que d'autres auraient à sa place ce soir. Eux l'emprisonneraient dans leur sein, avec courage. Mais elle, tout au contraire, la chérit, l'apprivoise, la caresse de ses mains sur le seigle. L'horizon, de l'autre côté de l'autel, a perdu toute couleur. La nuit vient. L'ombre de l'homme passe à travers le rectangle de lumière. Une première fois, puis une deuxième fois, en sens inverse. La lumière se modifie, elle devient plus forte. Elle ne vient plus du fond, à gauche de la fenêtre, mais du plafond. Tatiana Karl, à son tour, nue dans sa chevelure noire, traverse la scène de lumière, lentement. C'est peut-être dans le rectangle de vision de Lol qu'elle s'arrête. Elle se tourne vers le fond où l'homme doit être. La fenêtre est petite, et Lol ne doit voir des amants que le buste coupé à la hauteur du ventre. Ainsi ne voit-elle pas la fin de la chevelure de Tatiana. À cette distance, quand il parle, elle n'entend pas. Elle ne voit que le mouvement de leur visage devenu pareil au mouvement d'une partie du corps, désenchantée. Il parle peu, et encore ne les voit-elle que lorsqu'il passe près du fond de la chambre derrière la fenêtre. L'expression muette de leur visage se ressemble encore, trouve Lol. Il repasse encore dans la lumière, mais cette fois habillé. Et peu après lui, Tatiana Karl encore nue. Elle s'arrête, se cambre, la tête légèrement levée, et, dans un mouvement pivotant de son torse, les bras en l'air, les mains prêtes à la recevoir, elle ramène sa chevelure devant elle, la torsade et la relève. Ses seins, par rapport à sa minceur, sont lourds. Ils sont assez abîmés déjà, seuls à l'être dans tout le corps de Tatiana. Lol doit se souvenir comme leur attache était pure autrefois. Tatiana Karl a le même âge que Lol Westein. Je me souviens, l'homme vient tandis qu'elle s'occupe de sa chevelure. Il se penche, mêle sa tête à la masse souple et abondante, embrasse. Elle continue à relever ses cheveux, elle le laisse faire, continue et lâche. Ils disparaissent un instant assez long du cadre de la fenêtre. Tatiana revient encore seule, sa chevelure de nouveau retombée. Elle va alors vers la fenêtre, une cigarette à la bouche et s'y accoude. Lol, je la vois. Elle ne bouge pas. Elle sait que si on n'est pas prévenu de sa présence dans le champ, personne ne peut la découvrir. Tatiana Karl ne voit pas la tache sombre dans le seigle. Tatiana Karl s'éloigne de la fenêtre pour reparaître habillée, de nouveau recouverte par son tailleur noir. Lui aussi passe, une dernière fois, sa veste sur l'épaule. La chambre s'éteint peu après. Un taxi, sans doute appelé par téléphone, s'arrête devant l'hôtel. Lol se relève. Il fait tout à fait nuit. Elle est engourdie, marche mal pour commencer, mais vite. Une fois la petite place atteinte, elle trouve un taxi. L'heure du dîner est arrivée. Son retard est énorme. Son mari est dans la rue. Il l'attend, alarmé. Elle mentit et on l'a cru. Elle raconta qu'elle avait dû s'éloigner du centre pour faire un achat qu'elle ne pouvait faire que dans les pépinières des faubourgs, des plans pour une haie dont elle avait l'idée, entre le parc et la rue. On la plaignit tendrement d'avoir eu à marcher si longtemps sur des routes sombres et désertes. L'amour que Lol avait éprouvé pour Michael Richardson était pour son mari la garantie la plus sûre de la fidélité de sa femme. Elle ne pouvait pas retrouver une deuxième fois un homme fait sur les mesures de celui de T. Beach. Ou alors il fallait qu'elle l'inventât,
Or elle n'inventait rien, croyait Jean Bedford.